Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo totalement différente. Alors c'est toujours, on est toujours au même endroit, on est toujours sur mon bureau informatique, mais j'avais envie de vous présenter ce petit truc que je viens de recevoir à l'instant de chez Amazon. Enfin j'ai commandé chez Amazon, hein. Et je suis content parce que j'en avais envie depuis que j'ai vu que c'était devenu raisonnable d'acheter ce genre d'équipement domotique, hein. Parce que moi ça me faisait rêver quand j'étais gamin, tous ces trucs là commandés avec des télécommandes, etc. On voyait ça que chez les riches, dans les maisons neuves, lotissements riches, etc. Mais c'était voilà, c'était hors de prix à l'époque. Maintenant on trouve ce genre de petits packs vraiment pas chers. Alors on est loin voilà, des super installations pilotées par réseau, par wifi éventuellement, etc. Non, là c'est tout simplement par télécommande, alors par onde radio je pense simplement. Voilà, donc j'avais envie de vous le montrer parce que voilà, moi j'ai un problème là où je stocke la plupart de mes collections, enfin je stocke où je mets, voilà, je range mes collections. J'avais envie de mettre un peu de lumière dans mes bibliothèques, dans mes vitrines, etc. Donc alors, j'ai pas encore acheté les lampes faites pour. Ça devrait venir dans le mois prochain ou peut-être début d'année prochaine, hein. Toujours pareil, une question de budget, il faut étaler un peu. Et le problème, c'est que il m'en faut beaucoup. Il m'en faut beaucoup. Et je vois pas l'intérêt de devoir allumer 4, 5, 6, 7 ou 8 interrupteurs pour pouvoir illuminer toute la collection. Les bibliothèques, les vitrines, etc. Et j'ai aussi rajouté là-dessus des petites enseignes publicitaires anciennes ou non d'ailleurs. J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai 2, 3 ou 4 peut-être, je ne sais plus. Mais pareil, il faut que je passe derrière, allumer l'interrupteur pour en profiter, quoi. Donc je me suis dit, quand j'ai trouvé ça, le mieux, ce sera encore de mettre des prises commandées à tous ces appareils pour pouvoir les allumer tous d'un coup. Donc j'ai commencé par essayer celui-là. On m'en avait conseillé un autre, mais celui-là était moins cher. Je dis tiens, je vais essayer un qui est moins cher. Il avait quand même des bonnes notes sur Amazon, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc allez, pour pas que ça dure trop longtemps, on va ouvrir ça. Donc la boîte, voilà, c'est de la marque Home Comfort. C'est une marque qui ne fait pas trop envie avec un nom pareil, mais bon. Voilà, on nous explique, nous montre, c'est un lot de 4 prises et une télécommande. Et puis il nous explique qu'en option on peut avoir à distance. Mais bon, voilà, c'est juste pour lui chiquer parce que oui, l'option est plus chère que ce pack là. Donc ouvrons ça et voyons voir. Et dedans nous avons, comme promis, les 4 prises et la télécommande. Il y a une pile aussi qui est fournie avec. Alors j'ai déjà mis dans la télécommande, hein. J'ai fait quelques tests juste 5 minutes avant la vidéo pour voir si ça fonctionnait et surtout pour comprendre comment ça marchait. Vous allez voir, c'est pas évident au premier abord. Donc la pile j'ai mis dedans, mais alors là pour le coup niveau emballage, la pile traînait au fond. Voilà, même pas un petit sachet, rien. Là je dis faute, Donc la télécommande. Alors la télécommande, bonne surprise. Dans ce sens-là c'est mieux. Bonne surprise, elle fait pas trop camelote. Alors elle est légère, mais sans plus. Bon, le plastique c'est toujours un peu le même, hein, plastique cassant, mais bon, ça va. Les boutons, caoutchouc, quoi, un peu comme une télécommande de télé. Mais voilà, je m'attendais à un truc encore plus chic que ça. Là, voilà. Là, ça serait de l'Asreal. J'essaierai de ne pas la laisser tomber parce que je pense que ça serait une catastrophe. Mais elle me fait confiance quand même. Elle me donne confiance en tout cas. Plus exactement. Hop, et là elle est prise. Hop, en voilà deux. Alors celle-là je l'ai déjà configurée, donc on va mettre à côté, parce que je vais vous montrer comment configurer ça si jamais vous achetez ça. Parce qu'on a la notice bien sûr ici, mais il m'a fallu quand même quelques minutes pour comprendre. Voilà, je vais vous lire et vous allez voir si vous comprenez plus rapidement que moi. Enfin, quand on lit on imagine bien le principe, mais c'est pas évident au départ. Alors les réglages, donc on nous dit de mettre la pile. Ici on nous dit de mettre la pile dans la télécommande, très bien, ça c'est fait. Et après le codage commence par la télécommande. Il faut d'abord décider du code de la télécommande. Ça va être plus clair tout de suite, vous allez voir. Vous devez choisir un code de 2 ou 3 chiffres avec les 5 curseurs. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Exemple 2 et 3 montées. Alors exemple, oui, bon exemple, voilà, aucun intérêt, même pas de photo, même pas de schéma. Alors ce qui veut dire, on va voir ça, je vais la démonter. Là, je vais enlever, je vais ouvrir le trappe de pile. Voilà, vous voyez la pile ici. Alors c'est une pile style alarme, etc. C'est une pile 12 volts, je crois 12 volts. Ça, c'est des piles qui sont un peu dures à trouver, mais maintenant on commence à pouvoir en trouver facilement parce que ça équipe tous
tous ces trucs-là, tous ces appareils, alarmes, domotique, etc. Enfin bon, revenons au codage. Alors le codage, ça se passe ici. C'est très, très primaire et je dirais on retourne en arrière un petit peu. Mais bon, pour le prix, on va pas trop se plaindre. Ce sont tout simplement des curseurs, des switches, des micro-switches à monter ou descendre, sachant que en haut, c'est bon, et en bas c'est off, on va dire. En haut c'est on, en bas c'est off. Donc il y a 5 curseurs, et il faut décider, grosso modo, on va dire du nom de la télécommande. Là par exemple, moi je l'ai appelé 4 et 5. On va dire je l'ai appelé 45 éventuellement, si on peut aussi l'afficher comme ça. Je l'ai appelé 4 et 5, ça veut dire qu'il va falloir que je règle toutes mes prises pour qu'elle fonctionne avec cette télécommande là, en rapport avec le nom, on va dire le nom de la télécommande 4 et 5. Ça reste compliqué je pense dans vos têtes, peut-être en tout cas, mais vous allez voir c'est très logique, c'est un peu chiant mais très logique. Maintenant on va prendre une prise, voilà, alors les prises sont bien, hein. Franchement le prix je suis content, elles sont bien lourdes, elles font pas grelin, elles semblent solides. De toute façon c'est fait pour rester, voilà, je les mets une fois et puis normalement on les bouge pas. Pour coder les prises, il faut aller derrière et démonter la vis qu'ici. Alors ça je dis déjà pareil, faute, parce qu'il faut un tournevis. Bon ça, ce serait quand même mieux tout simplement un truc qu'on glisse et qu'on ouvre, un peu comme l'appareil photo, etc. Bon bref, donc on va dévisser cette vis, donc il faut un petit cruciforme. Ça fait un peu camelote, hein, j'avoue, ça, hop, en plus la vis n'est pas accrochée. Ça s'ouvre comme ça, voilà. Et là, on voit apparaître exactement le même principe que sur la télécommande. Alors, vous voyez pas très bien forcément à la caméra, ça peut être comme ça peut-être. Voilà. Là, on a du coup encore des micro-switches. Alors, il y en a plus, forcément, puisqu'on va retrouver 1, 2, 3, 4 et 5. Mais on va aussi trouver, bien sûr, A, B, C et D. Donc là, ça nous permet de dire d'abord ce qu'on va faire dans un premier temps, on va d'abord l'appairer avec la télécommande elle-même. Donc on va dire que cette prise là, elle doit être allumée par la commande 45. Moi je l'ai appelée 45 celle-là. Suivez. 45, donc du coup ce que j'ai fait, alors c'est dans ce sens-là que ça se présente d'ailleurs. Ce que j'ai fait c'est que, ce que je vais faire, parce que celle-là n'est pas encore faite, ce que je vais faire c'est que je vais d'abord lui dire, ça c'est une prise pour la télécommande 45. Donc je vais mettre les curseurs vers le haut en 45. Alors, on va faire ça. Alors, je reprends un petit tournevis ou un petit crayon. Voilà, j'ai le tournevis sous la main, donc c'est parfait. Voilà, là maintenant la prise, elle sait qu'elle doit réagir à 45. Maintenant, il faut que je dise sur quel bouton elle doit réagir. Est-ce qu'elle doit réagir sur le bouton A, le bouton B, le bouton C, le bouton D? Vous avez compris. Donc là, pareil, même principe. Il faut que je mette vers le haut le curseur de la lettre qui m'intéresse. Je vais la mettre en A. Voilà. De toute façon, je pense que je vais tous les mettre en A ou peut-être une deuxième en B pour faire une deuxième ligne, je sais pas. Mais le but du jeu pour moi, c'est d'allumer tout d'un coup. Donc là, tel que j'ai configuré, vous voyez rien, bon, faites pas confiance. Tel que j'ai configuré, je lui ai bien dit, j'ai bien monté les curseurs 4 et 5 et le curseur A. Donc normalement, on devrait être bon. On va faire un test. Voilà, j'ai une prise qui est juste devant. Je vais aller la mettre à la prise comme ça. Alors, vous voyez que mon bras là, ça va être passionnant. Mais bon, vous avez dû entendre le bruit. Et ce qu'on va faire, j'ai une lampe à côté de moi. Et vous devriez voir la lumière. Je vais brancher la lampe sur cette prise. Et vous devrez voir un halo lumineux par là. On va voir ça, parce que je peux pas vous la montrer, elle est plus haute que ma caméra. Donc on va appuyer sur le bouton A. Vous avez dû entendre le petit bruit. Et vous avez dû voir que la luminosité a changé. Parce que voilà, j'ai la lampe qui est allumée. Voilà. Et on peut l'éteindre aussi facilement. Hop, vous voyez bien la lumière qui change. Hop, je refais une fois. Et vous entendez le petit bruit. Écoutez le petit bruit. Voilà, le switch est allumé. Le switch est éteint. Voilà, c'est tout simple. Et du coup, avec ça, je vais pouvoir commander avec un seul bouton éventuellement, juste avec A, toutes mes lampes de vitrine, toutes mes enseignes, avec un seul bouton. Et ça, c'est cool. Alors, est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que c'est de la bonne qualité? J'en sais rien. Franchement, je découvre en même temps que vous. Je viens de les recevoir. J'en ai jamais acheté d'autres. C'est mes premières. Est-ce que je vais en être satisfait? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais pour l'instant, ça fait ce que je leur demande. Et ça, c'est déjà pas mal. Il m'a fallu quelques minutes pour comprendre le principe de switch. Alors maintenant que j'ai compris, c'est bon, je vais faire l'autoroute. Je vais toutes les faire en 2-2. Mais autrement, ça va. Alors, voilà, oui, je dirais
Franchement, on est loin de la facilité de certains dispositifs sans fil où il y a juste un bouton de synchronisation, un peu comme les manettes de Xbox, et puis je sais pas, certains téléphones ou autre appareil où tu appuies sur un bouton, deux boutons en même temps, comme ça, on maintient les deux trucs, et puis hop, ça fait l'appairage ensemble. Non, là, il faut faire à l'ancienne, il faut des micro-switch. Mais bon, après tout, quand on a compris, ça marche aussi bien, parce que l'histoire de l'appairage avec deux boutons, des fois ça marche pas, ça déconne. Mais bon, ça reste quand même plus simple que ces systèmes à switch. Voilà, bon, la vidéo est assez longue, de toute façon c'était vraiment juste pour vous montrer ça, voilà, je suis content, voilà, ça doit s'entendre, je suis content, parce que ce genre de petits trucs, ça me fait plaisir. C'est un truc que j'aurais bien aimé m'acheter plus tôt, mais maintenant que c'est pas cher, et bah ça me fait plaisir de pouvoir en avoir, et je vais voir si je peux faire une belle installation. J'ai hâte de recevoir, j'ai hâte de commander surtout pour l'instant, d'avoir les finances pour éclairer toutes mes étagères, toutes mes bibliothèques. Je sens que ça va être pas mal. Si ça me plaît bien, je sens que je vais aussi en mettre au-dessus de mes consoles dans mon meuble rétro gaming qui est devant moi. Donc j'espère que ça va bien marcher. Sur ce, j'espère que cette vidéo complètement hors série, hein, franchement, on est loin du thème de la chaîne, mais d'un côté, dans ma chaîne, j'avais prévu ça allait être tout et n'importe quoi. Donc je reste dans les clous, hein. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez déjà essayé ce genre de produit, si vous en connaissez des meilleurs, est-ce que vous avez essayé celui-là et vous avez eu des problèmes, ou au contraire vous en êtes content, etc. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez fait avec ce genre de produit, ou si vous avez fait avec d'autres produits. Moi ça m'intéresse, c'est le genre de truc que voilà, je suis complètement novice, j'y connais rien, et puis bon, j'ai pas envie de mettre des milliers des cents là-dedans, parce que j'ai pas des milliers des cents. Donc voilà. Partagez votre expérience avec moi, avec nous, et puis ça va être cool, ça va être cool. Sur ce, laissez un petit commentaire comme je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos cool comme ça c'était cool celle-là, hein. Ça vous a plu. Et puis qu'on continue de me suivre sur Twitter, ou venez me suivre sur Twitter, on fait des trucs super cool, des petits concours, on parle de briquets, on parle de tout, c'est génial, c'est génial. Sur ce, je vous dis une bonne journée et à la prochaine.